L'initiative Women Leadership in Africa est à sa 6e édition. Bonjour à vous et merci de nous retrouver une fois de plus sur ce plateau. Aujourd'hui, nous recevons la visite de M. Abdul Wahab Oumarou. Bonjour à vous et bienvenue. Pouvez-vous vous présenter pour nos amis téléspectateurs qui ne vous connaissent pas encore? Oui, bonjour, je suis là. Merci de me recevoir. Donc, je suis Abdul Wahab Oumarou, responsable de la commission thématique au sein donc, du commissariat général qui porte l'organisation de l'initiative Women Leadership in Africa. Et je suis de l'Action CIDEP, Action citoyenne pour le développement et la paix. Donc, c'est cette organisation des jeunes qui effectivement porte donc, cette initiative. Au sein de cette association, j'occupe le poste de coordonnateur de programme et je suis ravi d'être avec vous. Merci. Abdul Wahab, comment avez-vous trouvé la cérémonie d'ouverture de ce jour? Pour ce qui est de la cérémonie d'ouverture à laquelle nous venons d'assister, mon avis sur la tenue donc, de cette cérémonie, déjà en tant qu'organisateur, je serais forcément d'un avis assez objectif, mais je trouve déjà de façon sincère que la cérémonie s'est très bien passée. Nous avons eu effectivement la présence de hautes personnalités qui ont vu la pertinence de cette initiative, ont jugé bon et ont tout fait pour être présents à cette initiative. Donc je profite aussi avec donc, cette opportunité pour aussi remercier effectivement toutes ces personnalités qui ont ménagé aucun effort pour être présents à cette initiative et à cette cérémonie d'ouverture. Également, je pense que dans le déroulé, comme toute œuvre humaine, il y a effectivement des petites lacunes et celle qu'on peut noter, c'est vraiment le retard accusé avant le début effectif de la cérémonie. En dehors de cela, je pense que nous avons vu la satisfaction dans les regards donc, des participants, dans les regards aussi des officiels qui étaient là, de toutes les invités qui ont répondu présentes aujourd'hui. Nous avons eu effectivement des mots assez pertinents, assez poignants, et le message donc, qui a été véhiculé aussi, c'est un message assez pertinent, parce que nous voyons à tel point tous les acteurs sont effectivement impliqués et sont prêts à travailler dans la promotion du leadership féminin. Donc nous pensons qu'effectivement, c'est une cérémonie réussie, c'est un forum qui est réussi, qui est en cours actuellement. Donc nous sommes en train de dérouler le programme. Et jusque-là, nous remercions Dieu, nous remercions vraiment pour... nous n'avons pas encore noté d'incident grave. Donc je pense qu'à ce moment précis, nous pouvons être fiers et heureux du déroulement donc, de ce forum. Ok. Quelles sont vos attentes? Mon attente principale, c'est que tout se passe bien jusqu'à la nuit de Gimbi. Je pense qu'on n'a pas encore eu le temps de présenter le chronogramme. Mais c'est un forum qui se tient sur 3 jours. Nous l'avons commencé hier avec des sessions de communication, des panels, aussi une formation pratique des différentes participantes sur une thématique bien précise. Et aujourd'hui, nous avons fait la cérémonie officielle d'ouverture. Actuellement, il y a un panel inaugural qui est en train de prendre fin. Et enfin, il y a aussi un talk show qui sera un moment exceptionnel d'échange entre 2 femmes exceptionnelles aussi, qui ont beaucoup fait dans le cadre du leadership féminin au Burkina, à savoir Madame Bintou Diallo, qui va donc s'entretenir dans ce talk show avec notre marraine, donc, qui est présidente Afrique de l'ONG Pathfinder International. Donc je pense que pour aujourd'hui, le déroulé est clair. Et notre attente, c'est effectivement que les participantes puissent se retrouver, qu'elles puissent repartir encore enrichies, qu'elles puissent profiter au maximum effectivement de ces moments d'échange-là. Donc c'est vraiment ça l'attente principale et que par la grâce de Dieu, tout se déroule sans incident, que tout se passe bien jusqu'à demain soir pour la nuit de Gimbi. Pouvez-vous nous parler du CIFED? Le CIFED, c'est le Salon des initiatives féminines pour le développement. Et donc, on va dire que le WOLAF, le programme de promotion du leadership féminin, c'est un ensemble d'activités. Et à l'intérieur de cet ensemble-là, il y a le WOLAF Forum, il y a le CIFED,
Il y a aussi des dialogues intergénérationnels qui généralement s'organisent dans les régions et qui ont été organisés effectivement dans les régions et en amont, donc au forum. Nous avons déroulé 6 dialogues donc, du courant le mois de mars, avant donc, cette semaine, la semaine du forum. Et ces dialogues ont déjà été des francs succès dans les villes de Koudougou, de Bobo-Dioulasso, de Kaya, de Manga, de Pau et de Komissiri. Et aujourd'hui, nous sommes dans le cadre du forum. Et à côté du forum, pour revenir à la question, il y a le CIFED, donc le Salon des initiatives féminines pour le développement, qui est la vitrine aussi qui met en exergue l'apport, la contribution de la gente féminine sur les questions d'entrepreneuriat. Donc, c'est un salon où nous avons permis donc, à une dizaine d'entrepreneurs femmes d'avoir des stands et de pouvoir présenter ce qu'elles font au grand public. Donc, le salon est ouvert jusqu'à demain. C'est aussi l'occasion d'inviter encore tout le monde à venir passer, de venir voir à quel point ces femmes-là ont des idées innovatrices. Il y a des idées d'entreprise qui sont vraiment très bien à découvrir. Donc, n'hésitez pas à passer aussi. Il y a de très beaux articles qui sont là. Donc, il y a tout ça. Okay. L'ouverture officielle a été faite. Les jeunes filles sont là. C'est quoi la suite? D'accord. Pour ce qui est de la suite, déjà, comme je parlais des différentes composantes du WOLAF, il y a aussi la dernière composante. J'ai parlé des dialogues intergénérationnels du WOLAF Forum et du salon. Il y a aussi le mentorat. Donc, pour la suite, comme je l'ai dit, dans le cadre de ce programme, il y a dès demain des sessions de dialogue intergénérationnel où les différentes mentors qui sont présentes, chacune en fonction de sa catégorie, aura un entretien avec le groupe de jeunes filles qui ont postulé donc, dans le cadre dans cette catégorie. Nous prenons un exemple. Nous avons une mentor dans la catégorie économie numérique. Donc, elle a son expérience dans ce domaine. Il y a une dizaine de jeunes filles qui ont postulé, qui ont aussi des projets de vie dans le cadre donc, de cette catégorie. Elles auront un moment d'échange, donc c'est le dialogue intergénérationnel, où la mentor va effectivement partager ses expériences avec ces jeunes filles-là, écouter aussi leurs attentes, savoir quelles sont leurs ambitions. Et après ce dialogue, elle aura des moments de B2B où elle va discuter avec chacune des participantes. Donc ça, c'est vraiment un moment exceptionnel où c'est juste la mentor, la jeune dame, on discute, quels sont tes projets de vie, est-ce que tu penses que si je te prends dans le cadre du mentorat, est-ce que je pourrais apporter quelque chose à ta vie? Donc, c'est des choses comme ça. Et après ces moments d'échange que les mentors auront avec toutes les filles, il y a le programme de mentorat. Donc, ces mentors-là vont retenir chacune 3 jeunes filles qu'elle va accompagner durant toute l'année. Donc, c'est le programme de mentorat. Ces jeunes filles qui auront effectivement la chance d'être mentorées vont avoir un accès particulier donc, à la mentor. Elles vont avoir des conseils, des orientations de vie, des appuis. Et je pense que c'est aussi ça, c'est aussi tout ça l'initiative. Malheureusement, elles ne pourront pas prendre toutes les filles dans le cadre de ce mentorat, mais nous avons aussi vu des filles qui n'ont pas été retenues dans le cadre du mentorat, mais grâce à leur réseautage, ont eu accès à certains mentors plus que les filles qui ont été mentorées. Donc c'est pour dire que ne pas être retenu pour le mentorat, ce n'est pas une fatalité. Vous êtes là, vous êtes dans un cadre où il y a des dizaines de femmes modèles, où vous avez vous aussi un réseau de jeunes filles modèles. Donc vous pouvez continuer à créer ce réseau-là. Ne pas être retenu pour le mentorat, ce n'est pas un échec. Vous êtes déjà dans un cadre où vous pouvez lier un réseautage, lier des liens avec certaines femmes qui, même si elles ne vous prennent pas pour le mentorat officiel, elle reste une grande sœur pour vous, elle reste ouverte à vous recevoir, à discuter avec vous, à vous orienter. Et c'est ça le tandem intergénérationnel qui est en train d'être créé et qui est vraiment en train de développer par l'initiative du WOLAF. C'est faire en sorte que ces jeunes filles puissent avoir des repères, qu'elles se disent effectivement, si j'ai un défi à relever, j'ai une grande sœur, j'ai une tante, j'ai une maman quelque part qui peut m'orienter, vers qui je peux aller et qui va effectivement m'accompagner. Et donc, c'est vraiment ça.
Le programme de mentorat, lui, il est beaucoup plus formalisé. Donc, comme on l'a dit, chaque mentor retient trois jeunes dames qu'elle va accompagner durant une année. Et il y a un suivi qui est fait. Donc, nous avons un chargé du suivi du mentorat. Donc, il va suivre, qui va effectivement voir quelle est l'évolution de ces jeunes qui ont été mentorés, quel est l'apport effectivement de la mentor, est-ce qu'il y a des défis, est-ce qu'il y a des difficultés. Et c'est tout ça aussi la suite donc, de ce programme de mentorat-là. À travers tout ce que vous avez eu à dire, quel est l'impact du WOLAF? D'accord. Pour parler donc de l'impact que le WOLAF a eu sur celles qui ont participé, l'impact du WOLAF de façon globale, c'est effectivement dans le cadre donc du mentorat. Nous avons aujourd'hui une masse critique de jeunes dames qui ont effectivement réussi à se positionner à un certain niveau après être passées par le WOLAF. Donc nous avons celles qu'on appelle les championnes du WOLAF qui aujourd'hui sont effectivement des modèles de réussite. Je prends l'exemple de Sharifatou Ouedraogo qui, lorsque nous nous sommes entretenus avec elle, elle a eu un déclic en participant au WOLAF. Donc, c'est en participant au WOLAF qu'elle a eu le déclic de son combat qu'elle mène aujourd'hui pour le port du casque. Donc, après être passée au WOLAF, elle a créé son association. Et aujourd'hui, c'est une association qui regroupe des centaines de jeunes un peu partout au Burkina et qui mène des actions concrètes sur le terrain. Elle a aussi aujourd'hui sacré Yenenga donc au prix Orange de 2022. Et c'est une dame leader vraiment qui prend de la place, qui est effectivement un modèle aujourd'hui auprès de ces jeunes sœurs. Nous avons aussi dans le cadre de ce mentorat-là raconté l'histoire de Janet. Janet qui est aussi une jeune dame qui a participé au WOLAF, qui a rencontré sa mentor donc, lors du WOLAF et aujourd'hui qui travaille avec sa mentor. Donc, après ce programme de mentorat, elle est restée avec sa mentor et aujourd'hui, elle travaille avec sa mentor. Elle est elle-même aujourd'hui mentor dans le WOLAF. Donc, c'est une aujourd'hui qui a bénéficié du WOLAF. Elle a grandi avec sa mentor et elle revient pour accompagner aussi ses jeunes sœurs à aussi gravir les échelons. Donc, je pense que ce sont vraiment des modèles de réussite dont nous sommes énormément fiers et que nous sommes aussi en train de promouvoir. Elles ne sont pas les seules, elles sont des dizaines, je ne pourrais peut-être pas toutes les citer, mais nous avons effectivement beaucoup de modèles de réussite qui, effectivement, après être passés au WOLAF, ont réussi à réaliser de grandes choses. Et c'est effectivement ça l'objectif du WOLAF. Quel est l'engouement du WOLAF de cette année? Est-ce que cette année, il y a plus de participantes ou elles sont moins par rapport à l'année passée? L'engouement pour le WOLAF, je peux vous dire qu'actuellement, les jeunes filles sont assez pressées que le WOLAF soit annoncé parce que nous sommes à la 6e édition et jusque-là, c'est effectivement plus de 1000 jeunes filles qui ont déjà bénéficié du WOLAF avec une centaine de mentors qui ont été présentes et qui ont accompagné donc les jeunes filles. Pour revenir aux chiffres, pour cette année par exemple, nous avons reçu 1089 candidatures. Donc j'explique un peu. Le WOLAF est un programme qui est basé, c'est-à-dire la participation au WOLAF est conditionnée par une candidature. Nous lançons une candidature, les jeunes dames postulent et il y a un nombre défini qui est retenu pour participer au WOLAF. Donc c'est généralement 180 jeunes filles à 200 maximum. Donc on va prendre 200. Donc les 200 jeunes filles qui sont retenues participent effectivement au WOLAF. Elles ont la chance de pouvoir rencontrer donc les mentors et de pouvoir aussi être bénéficiaires donc du mentorat. Donc sur ces 200, il y a effectivement une soixantaine ou 70 ou en fonction du nombre de mentors qui seront retenus pour le mentorat. Pour cette année, comme je le dis, nous avons reçu 1089 candidatures pour retenir 200 jeunes filles. Donc vous voyez à quel point le choix aussi a peut-être été très difficile pour le comité de sélection
parce que nous avons reçu effectivement des candidatures de jeunes dames qui étaient toutes prêtes, qui savent ce qu'elles veulent, où elles veulent aller et qui ont effectivement des profils très intéressants. Donc ce comité-là a vraiment eu du mal à choisir les 180 jeunes filles qui doivent participer donc, à cette session du WOLAF. Ce chiffre est aussi évocateur pour une initiative qui, d'habitude, on recevait 700, 800 candidatures. Cette année, nous avons reçu 1089. Donc, ça montre à quel point les jeunes filles attendent le WOLAF, à quel point elles sont intéressées par ce qui est proposé donc, dans le WOLAF. Et nous sommes assez heureuses et nous sommes assez ravis de voir qu'il y a un intérêt. Donc, de par ce que nous faisons, il y a aussi une communication qui est faite sur ça. Donc, je pense que pour les années à venir aussi, l'engouement va être encore poussé. Et c'est aussi un appel, peut-être que je ne suis pas autorisé à le faire, mais le WOLAF aussi a besoin d'acteurs qui vont accompagner pour que l'initiative puisse s'élargir. Ok, j'ai une question qui sort de l'ordinaire pour vous. J'aurais appris que pendant l'organisation du WOLAF, il y a souvent des couacs, des malentendus, la tension monte. Comment vous gérez ça en fait? Ouais, effectivement, dans toute organisation où ce sont des jeunes, ce sont des personnes qui se réunissent pour faire quelque chose, il y a effectivement la tension qui peut monter parce que déjà, on sait que chacun est suffisamment engagé pour que ce soit une belle réussite. Donc, tout ce que nous faisons, c'est effectivement pour que le WOLAF soit une très belle réussite. Donc, il peut effectivement avoir des moments où chacun est stressé parce que nous avons un résultat à atteindre. Le stress qui monte, ce n'est pas facile forcément à gérer partout. Et il y a la communication, vous devez interagir, vous devez souvent vous donner des instructions pour faire certaines choses. Et la communication peut être mal perçue. Vous pouvez être en train de, par exemple, mobiliser des chaises pour une session. Vous demandez à un partenaire qui peut être affecté à une autre tâche de venir vous aider. Et du fait qu'il soit déjà sur une autre tâche, peut-être qu'il va vouloir vous dire qu'il est en fait déjà occupé sur autre chose. Et dans le ton qu'il va peut-être utiliser ou dans le message qu'il va donner, vous pouvez penser qu'en fait, il ne veut pas venir vous aider à soulever les chaises, par exemple. Donc, là, vous pouvez mal l'interpréter. Ça peut occasionner des petits trucs. Mais dans toute œuvre humaine, je pense que c'est comme ça. Mais c'est parce que chacun, effectivement, veut donner le meilleur de soi-même pour que la chose puisse effectivement être une pleine réussite. Pour la petite histoire, surtout moi personnellement, souvent, le stress, là, c'est pas facile. Parce que dans la commission thème dans laquelle je suis, c'est beaucoup en lien avec la documentation et tout ça. Par exemple, pour la cérémonie d'ouverture, il fallait s'assurer que tous les intervenants avaient effectivement le nécessaire en termes de préséance, les autorités qui sont là, les discours après à recueillir pour constituer les dossiers de presse, tout ça. Souvent, vous êtes appelés de partout. Il y a les organisateurs qui vous appellent par rapport à certains documents, la presse aussi qui vient, ils veulent les discours. Donc, entre papiers, vous pouvez dire à quelqu'un, bon, attendez, j'arrive. Là, ça peut être mal interprété, ou à votre collègue même, bon, je dois gérer ça d'abord. Et là, ça fait effectivement... Ben, nous, vraiment, on s'échauffe. Mais heureusement que nous sommes une équipe de jeunes, donc on se comprend, souvent on met la blague dessus, on avance, on sait qu'à la fin, il y a effectivement ce sentiment d'avoir été piétiné quelque part, qui est là, on se parle après. Après chaque journée, il y a une session de débriefing. On se dit les petites choses qui ont été mal perçues, on s'explique, on se comprend, on se pardonne. Et on se redonne encore le plein d'énergie pour attaquer la journée qui suit. Donc je pense que là, ça arrive, mais on arrive à gérer. C'est bon. Donc, merci à vous d'avoir répondu favorablement à notre invitation et d'avoir répondu à nos différentes questions. C'est tout pour cette interview. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour d'autres interviews.